Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Christelle Civray. Christelle est instructrice de la méthode Wim Hof et installée à Paris, en Île-de-France. En tant que coach et s'appuyant sur son expérience de commerciale auprès d'une clientèle d'entreprise, elle a développé l'écoute active et un réel accompagnement des structures et des personnes dans un univers en perpétuel changement. Remettre l'humain au cœur des relations, se reconnecter à soi pour ouvrir un nouvel espace de perception et ouvrir de nouvelles perspectives sont à ses yeux essentiels pour développer son plein potentiel. Ainsi, elle nous présente cette méthode constituée de 3 piliers agissant en synergie. La respiration, l'exposition au froid et un état d'esprit. Christelle nous explique en quoi cette méthode, simple et accessible, apporte de nombreux bienfaits d'ordre physique, physiologique, mental et social. Nous faisons aussi un focus sur les femmes et leurs relations au froid. La perspective de Christelle, douce et dynamique, est une invitation à se mettre à nu devant ses croyances limitantes et à se redéfinir tels que nous sommes au plus profond de nous. En somme, voir la glace comme une matière à réflexion, comme l'avait joliment dit Léo Campion. Elle nous parle aussi de sa rencontre avec Wim Hof, de ses inspirations et ses futurs projets. Un épisode rafraîchissant qui ne vous laissera pas de glace. Bonsoir Christelle, je suis enchantée de te recevoir parce que tu es instructrice Wim Hof. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots ? Oui. Bonjour Claire-Vie et merci beaucoup pour cette interview, cet échange. Oui, je suis instructrice de la méthode Wim Hof et on ne doit pas être très nombreuses en France. Je crois que je suis la seule sur Île-de-France, Paris. Aussi, je me suis toujours intéressée, j'ai toujours été passionnée par les relations humaines et en particulier ce que j'appelle les relations dites écologiques. Ce qui fait que j'étais amenée à me former tout au long de mon parcours personnel et professionnel autour de formations sur ce sujet, sur les relations humaines. Et cette passion, du coup, m'a amenée vers le coaching, voilà, puisque j'ai suivi une formation auprès de l'Institut des neurosciences appliquées, l'INA. D'accord. Et pourquoi devenir accompagnatrice de la transformation par la méthode Wim Hof ? Alors pourquoi choisir d'être instructrice ? Moi, j'ai trouvé que pour moi, ça avait été très, très impactant comme expérience. J'avais découvert dans l'univers du self-défense et ça m'avait intriguée d'abord parce que ça faisait écho à des peurs en moi. Et puis aussi un truc complètement fou, enfin quelque chose pas accessible en fait. Et comme j'ai pris connaissance de l'ensemble des bienfaits que pouvait avoir cette méthode, ça a piqué ma curiosité. Et comme je suis quelqu'un de curieuse, je dirais que ça a eu raison de mes croyances et que j'ai décidé de surmonter ma peur du froid. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma première expérience, donc je la raconte aussi parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Je me suis sentie mais vraiment, vraiment vivre en fait. Là, c'était une sensation très intense, je dirais presque électrisante. Et voilà, parce que je suis rentrée dans un lac à 6 degrés en fin d'hiver, fin de décembre, je veux dire. Et ouais, c'était assez challengeant. Donc, dans ces cas-là, on se sent vraiment en présence. On peut pas faire semblant. Et cette sensation de vie, je dirais que je la ressens à chaque fois que je pratique la méthode. Alors, évidemment, pas de la même façon, c'est différent puisque j'ai une accoutumance et aujourd'hui, voilà, je prends beaucoup plus de plaisir que je pouvais faire tout au début. Mais cette sensation de vie est toujours présente. Et au-delà, je dirais, de la gestion du froid, c'est surtout un sentiment fort de redécouverte de soi, d'acceptation de soi
et de dépassement aussi. Donc, j'ai réussi en quelque sorte à lever des barrières mentales, notamment la croyance, hein, celle du froid, en me disant qu'avec le froid, je pourrais tomber malade. Ben non. Et puis aussi oser d'être soi pleinement. Et quand j'ai fait donc cette formation Wim Hof en plusieurs étapes, notamment la dernière, c'était en Pologne, une semaine où on était en immersion dans la rivière qui était juste à côté du site, ou en marche à la montagne sur le mont Snishka. Ouais, alors là, vraiment, on est vêtu du minimum et c'est tellement fort que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu la méthode Wim Hof en quelques points pour les auditeurs qui sont pas trop familiers avec cette méthode? Tu nous as parlé d'exposition au froid, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre point? Alors, bien sûr, cette partie-là, c'est celle qu'on connaît la plus, hein, par rapport au personnage Wim Hof, appelé aussi Iceman. Donc, en fait, cette méthode, elle est basée sur 3 piliers. On trouve des exercices de respiration, des techniques de respiration qui sont spécifiques. La pleine conscience aussi, une présence, un engagement, et puis une exposition progressive au froid. Voilà, donc la méthode, c'est la méthode Wim Hof. Elle porte le nom de son fondateur, Wim Hof. Et il l'a mis en fait au point avec une pratique vraiment assidue. Bon, il a vécu une expérience douloureuse puisqu'il a perdu sa femme, hein, et donc il a élevé tout seul ses enfants. C'était donc une période très difficile pour lui et il s'est vraiment raccroché à la vie et à tous ses engagements en se lançant dans ce froid qu'il avait saisi plus jeune. Il avait tout de suite senti que quelque chose de très fort, une connexion très forte le portait vers ça. Et en fait, il a fait des expériences de dingue qui lui ont donné ce surnom d'Iceman. Plus de 26 d'expositions au froid. Je peux citer, je peux en citer quelques-uns. Il a fait l'ascension du Kilimandjaro, qui fait pas loin de 6000 mètres d'altitude. Il l'a achevé en 48 heures. Il était juste vêtu d'un short et de chaussures. L'ascension aussi du mont Everest, plus de 7000 mètres d'altitude, en tout cas, c'est l'ascension qu'il a faite, vêtu d'un short pareil et de chaussures. C'est en 2007, je crois. Il a fait une immersion pendant plus de 80 minutes dans un bain glacé, tout en contrôlant sa température à 37 degrés. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Le marathon dans le désert de Namibie. Alors là, par contre, il est exposé à des températures élevées, à plus de 40 degrés, sans boire. Il a couru un marathon complet à des températures proches de moins 20 degrés, au-dessus du cercle polaire. Enfin, vraiment pareil, en short, sandales. Enfin, voilà, des trucs qui paraissent complètement improbables. Mais ce qui est le plus important, je dirais, c'est qu'il travaille avec des scientifiques aujourd'hui des mondes entiers. Parce que ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir prouver que cette méthode peut agir vraiment sur l'organisme, en fait. D'accord. Et tu sais s'il y a des recherches justement qui prouvent l'efficacité de cette méthode, ou bien alors c'est peut-être juste Wim Hof qui est un phénomène en lui-même? Alors évidemment, c'est je dirais la première chose qui s'est posée comme question, c'est un être juste exceptionnel. Oui. Oui, évidemment, il est quand même exceptionnel, il faut le reconnaître, mais pour lui, sa vocation, c'est de transmettre la méthode et de montrer qu'on a tous quelque chose en nous d'exceptionnel, et c'est surtout que c'est déjà en nous. Donc ces études scientifiques, il les a menées effectivement avec différentes universités, des centres de recherche qui attestent effectivement que cette méthode peut agir sur le système nerveux autonome, peut agir sur l'autorégulation. Et il y a eu donc une première étude scientifique qui a été menée par par l'université Radboud,
qui a permis de montrer qu'effectivement, il avait une activation volontaire du système nerveux sympathique et une atténuation de la réponse immunitaire innée. C'est-à-dire que cette expérience-là a été menée à la fois d'abord sur lui et puis aussi sur un groupe de personnes qui ont été formées à sa méthode et puis un groupe test qui n'a pas été formé. Et donc, on a pu identifier qu'il y avait une vraie adaptation du corps, même pour des personnes qui étaient formées depuis peu. D'accord. Et tu peux nous citer quelques-uns des bienfaits de cette méthode? Oh ouais, ils sont nombreux en fait. Je dirais qu'ils sont de 3 ordres. Ils sont d'ordre physique, mental et physiologique. Ça, on a des bienfaits qui sont immédiats et certains s'inscrivent aussi dans la durée grâce à une pratique, hein, parce que l'idée, c'est de ne pas faire une expérience une fois, mais de l'introduire un peu comme une sorte de rituel, parce que elle est basée sur, cette méthode est basée sur des choses qui sont très simples à la fois, qui sont vraiment impactantes par leur force, je dirais. Par exemple, on peut contrôler ce que je disais tout à l'heure, hein, à travers les études qui ont été menées, on peut contrôler plus consciemment son système immunitaire. On peut booster son organisme. Euh, Intéressant aussi, c'est améliorer la qualité du sommeil. Ça, enfin, je veux dire, dans nos sociétés où il y a le stress qui est quand même assez présent, avec des nuits coupées, le fait de pouvoir vraiment avoir un sommeil plus réparateur, c'est quand même super important. Donc ça va jouer aussi, du coup, sur le stress, ça va aider à le diminuer. On va stimuler aussi le système cardiovasculaire, donc on va l'améliorer. Ça va avoir aussi un impact sur la diminution des inflammations et du coup des sensations de douleur qui sont associées. Donc là, on va trouver un spectre très large aussi sur des maladies aussi auto-immunes. Pour les sportifs, ça va être par exemple améliorer la performance sportive, améliorer la récupération. On s'en rend compte notamment avec la cryothérapie. C'est donc des techniques de soins par le froid. Donc effectivement, à travers la méthode Wim Hof, on va retrouver tous ces bienfaits. La tonicité de la peau, la perte de poids, oui, parce qu'on va pouvoir jouer sur les graisses brunes. Ah, qu'est-ce que c'est que les graisses brunes? Les graisses brunes, en fait, c'est ce qui. On a ça à la naissance, et puis avec l'âge, ces graisses brunes, elles diminuent. Et en fait, elles nous permettent de réguler la température du corps. Et on va puiser dans les graisses blanches. Là, par contre, tout le monde les connaît, hein, ces fameux espaces de stockage d'énergie. Eh bien, les graisses brunes vont aller stocker dans les réserves. Elles vont prendre aussi l'énergie qui est apportée par l'alimentation, hein, qui est transformée. Et donc, on va adapter, générer de la chaleur pour s'adapter à son environnement qui est particulièrement froid et un peu hostile. Donc. D'accord. Et aussi, il y a tellement de choses à dire. Je dirais qu'on améliore son bien-être. D'accord. On renforce sa confiance en soi. On développe sa créativité. Enfin voilà, tu vois, c'est très large. Donc, et la clé, il y a plusieurs clés aussi pour arriver à créer tout ça. C'est être connecté à soi. D'accord. C'est être dans l'instant présent. Laisser une porte ouverte à la nouveauté et le faire avec bienveillance. D'accord, oui, effectivement, ça fait une longue liste de bienfaits. Mais toi, tu pourrais nous dire ce que personnellement tu en as retiré de cette méthode? Alors tout de suite, les premières sensations que j'ai eues, moi, j'ai commencé
pas tout à fait dans la complétude, c'est-à-dire j'ai surtout commencé par le froid d'abord. Ça a été une sensation, comme je t'ai dit, de vie, d'énergie, de vitalité. Et ça, on le ressent très rapidement après une des premières expositions. Et on a un mental beaucoup plus positif. Et ça, je l'ai ressenti surtout avec la respiration, les techniques de respiration. Aujourd'hui, enfin, ce que je me suis rendu compte cet hiver, c'est que j'ai pu passer l'hiver en allant à mon travail, parce que je suis commerciale je travaille à Paris dans un établissement financier. Donc, quand je partais le matin et que je rentrais le soir, eh bien, j'avais décidé de ne pas mettre de manteau. J'avais décidé de ne pas mettre de bottes. J'avais décidé de ne pas mettre de collants afin de me sentir libre. Et effectivement, grâce à la méthode, à la présence, au travail de la respiration, eh bien, tout ça, j'ai pu le faire relativement sereinement et du coup ça apportait vraiment de la surprise autour de moi. Les gens avaient du mal à comprendre, mais moi j'étais bien en réalité, donc ça c'était assez amusant. Aussi les femmes, on est un petit peu frileuses, enfin moi, et du coup souvent l'hiver j'ai tendance à avoir les pieds gelés. Sensation hyper désagréable le soir avant de m'endormir, voire des fois pouvait m'empêcher de dormir. Et bien en fait grâce à cette expérience, ça a quasiment disparu. C'est vraiment plus un sujet pour moi. Donc, je dors avec des tenues beaucoup plus légères, donc c'est quand même vachement plus agréable. À intersaison, j'ai tendance à perdre un petit peu de cheveux. Je prenais des gélules pour compenser, on va dire. C'est plus nécessaire, voilà, j'ai retrouvé vraiment. Alors, bon, ça s'est pas transformé, hein, j'ai toujours ma nature de fine, etc. Mais voilà, j'ai plus ce désagrément. Et puis, voilà, je peux contrôler mon poids beaucoup plus facilement et puis je me sens vraiment mieux, quoi. Voilà, j'ai conscience de mon potentiel et ça n'a pas de valeur, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment partager. C'est juste incroyable. Oui, j'imagine. Mais il y a tout de même des précautions à prendre avec cette méthode? Oui. De toute façon, la méthode, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à un large public. Il y a quand même des conditions de santé des précautions qui sont à prendre parce que la respiration et l'exposition au froid ont des effets assez profonds sur l'organisme. Donc, il faut suivre les consignes qui sont indiquées par les instructeurs quand on est en pratique en atelier. Et au-delà de ça, il faut se renseigner et notamment aller sur la plateforme de la méthode Wim Hof et suivre, les consignes qui sont données. Il y a des vidéos d'initiation. C'est des incontournables, hein, je dirais vraiment, pour celui qui veut s'initier. Donc ça, c'est un préalable. Donc voilà. Et puis pour les personnes qui ont des conditions de santé sérieuses, qui nécessitent un suivi avec un médecin, l'idéal évidemment c'est de se consulter son médecin. Voilà. D'accord. Oui. Et puis il y a aussi un point qui permet effectivement d'éviter tous les désagréments qui peuvent arriver quand on va un peu trop vite, qu'on n'a pas l'habitude. C'est être bien centré sur soi. C'est rester à l'écoute de son ressenti, des sensations qu'on peut avoir dans son corps. Ça fait comme une musique en fait. Il y a beaucoup d'informations et il faut rester accordé. Voilà. Et ça, c'est une consigne qu'il faut toujours avoir à l'esprit. D'accord. Et je me posais aussi une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent cette méthode? Il n'y a pas forcément beaucoup de femmes. Je vois beaucoup d'hommes dans les ateliers. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de femmes à mes ateliers. Je pense que le fait d'être moi-même une femme, ça peut inspirer aussi. Et notamment, je sais que des amies sont venues à mes ateliers. Elles étaient motivées par le fait que voilà, moi, je m'y sois lancée en se disant peut-être qu'effectivement, le fait que
une femme anime, elle-même, elle se projette, elle se rend compte de leur propre capacité en tant que femme à gérer et à développer cette aptitude qu'on pense pas, enfin c'est pas, clairement c'est pas vraiment inné, hein, donc voilà. D'accord. Et c'est vrai que quand on présente un petit peu cette méthode, moi j'en parle avec des amies femmes et puis bah, on me disait oh non c'est absolument pas pour moi je suis frileuse, les douches froides hors de question. Est-ce que tu aurais toi des petits conseils que tu donnes pour dépasser ces résistances internes? Ouais, c'est vrai que moi j'entends et moi j'étais la première hein, pour Mm. lui dire non moi le froid jamais, jamais. Et en fait jamais ça fait plus partie de mon vocabulaire maintenant. À la base la résistance elle est normale. Mm. En fait on est gouverné par un instinct de survie et qui est au niveau de notre cerveau reptilien qui en fait a une fonction de protecteur à la base en cas de danger. Donc on est programmé pour identifier ces dangers. Mais réellement, quel est le danger? Est-ce que c'est un danger réel? Est-ce que c'est un danger perçu comme réel? Notre cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Donc, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Nos expériences, notre éducation aussi nous façonnent dans notre perception et sont des facteurs donc déterminants dans notre rapport aux événements de la vie. Il faut savoir que 70% de nos croyances sont transmises. On a beaucoup de pensées qui sont répétitives, hein, pas loin de plus de 90%, je crois, en plus. Et beaucoup de nos pensées sont négatives. Alors, il faut quand même prendre du recul une fois qu'on sait tout ça pour se dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce que je crois, c'est vrai? Et où j'ai envie d'aller? À partir de là, on va pouvoir changer son mindset et grâce à la respiration, hein, on va aussi pouvoir on va éviter tout de suite dans la réaction. On va pouvoir prendre un temps de recul pour réagir différemment. C'est pour ça que la respiration dans la méthode est super importante. Et le fait d'être dans l'acceptation, c'est pas une résignation. C'est pas dire ok je subis, mais non, c'est une façon de dire qu'on est dans l'acceptation de ce qui se passe, on accueille, on intègre, et ça nous permet de mieux s'adapter à ce qui se passe pour réagir de façon plus adaptée, plus adéquate et prendre des décisions, si je vais plus loin, qui sont du coup en accord avec soi. Ok. Parce que tu vois, on ne fait pas un changement quand on est dans sa zone de confort. Le changement, il intervient quand on cherche un petit peu à se dépasser. Les sportifs, par exemple, ils le pratiquent. Ils augmentent leur potentiel quand ils se donnent des challenges qui sont acceptables, c'est-à-dire on va se donner un but ambitieux et puis on va se fixer des étapes. Et bien là, c'est pareil. Il faut choisir son but. Et après, le but, en fait, la réponse, on l'a en soi. Parce que chacun n'a pas les mêmes attentes, les mêmes attentions. Et donc, en se connectant à soi, à ce qu'on recherche, une fois qu'on connaît tous les bienfaits, qu'on sait qu'on s'appuie sur une méthode naturelle, eh bien, on va pouvoir entraîner une transformation et puis aller vers quelque chose qu'on ne pensait pas possible. D'accord. Et ça, peu importe qu'on soit un homme, une femme, c'est Oui. vraiment. Oui, parce que la femme, disons que certainement, elle est moins habituée à faire des activités en extérieur, des sports collectifs ou des activités l'hiver. Bon, la femme, elle est plutôt à l'intérieur, l'homme, il va plutôt en extérieur. Donc, c'est des habitudes de vie, c'est des concepts aussi peut-être de société qui font que notre organisme n'est pas habitué. Et donc, comme on n'est pas habitué, eh bien, l'organisme, au départ, il est frileux, normal.
Oui. Et on va développer cette capacité d'adaptation, ce qu'on appelle aussi l'homéostasie, la capacité du corps à s'autoréguler, quel que soit son environnement extérieur. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que tu as rencontré Wim Hof? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à chaque étape de ma formation euh, D'accord. en Hollande et ensuite en Pologne. Donc, il était avec nous en présentiel, c'était très chouette. C'est une personne, en fait, c'est un personnage. Oui. Il a un look très cool, très Mhm. naturel. Et il a une apparence simple, mais c'est un personnage, c'est une personne vraiment authentique, déterminée, Mhm. et il a les pieds sur terre. Il est bien ancré. D'accord. C'est quelqu'un aussi de bienveillant. Il a le regard franc. Mhm. Ça vraiment, c'était vraiment la chose qui m'a marquée quand j'étais en connexion avec lui. Et puis il a une énergie incroyable. Il a un calme apparent et en même temps il est plein d'énergie quoi. Ce qui est intéressant, c'est que il partage du temps avec les personnes qui viennent à ses stages, à ses formations, les instructeurs. Il prend vraiment le temps d'être là. Il Mhm. partage des moments super conviviaux comme du chant, de la musique. Voilà, et puis il y a du jeu dans ce qu'il fait. Et en même temps, il a raison parce que euh, depuis l'enfance, en fait, le jeu, c'est on grandit avec. Mhm. Adulte, moins malheureusement, mais c'est ce qui permet de mémoriser, c'est ce qui permet d'être dans l'engagement. Et ça, Wim Hof, il l'a compris. D'accord. Donc, jouer tout en restant sérieux, puisque évidemment, pour lui, ce qui est important, c'est que sa méthode puisse être appuyée par des preuves scientifiques. Ok. Et il y a une question aussi que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu pratiques d'autres méthodes de bien-être en plus de la méthode Wim Hof, visiblement? Alors, oui, avant de commencer la méthode, je pratiquais déjà la méditation depuis quelques années, le matin et le soir. Alors, je l'ai un petit peu adapté puisque maintenant, le matin, j'ai mon rituel de la méthode Wim Hof. Mm. Euh, je fais donc des techniques de respiration. Je prends ma douche froide, glacée ou un bain glacé. Je fais également des exercices de renforcement musculaire pour renforcer la tonicité, parce que je trouve que c'est très important. Donc c'est la tonicité, mais c'est aussi des étirements. Et être en connexion corps-esprit, voilà, c'est un basique, quoi. Qu'est-ce que je fais d'autre encore euh, Voilà, je dirais ça, c'est mon rituel habituel. Mm. Et puis après, bah, je fais régulièrement du sport et de la danse quand même, que j'aime aussi. C'est déjà de belles habitudes et un beau socle. Et aussi, est-ce que tu aurais des ouvrages à conseiller, que ce soit en rapport avec la méthode ou non, pour les personnes, pour améliorer leur bien-être, disons? Oui, ce que je recommande, donc c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est d'aller sur le site de la méthode Wim Hof et de s'imprégner des vidéos. Il y a 3 vidéos, il y en a une qui est gratuite, il y en a d'autres qui sont accessibles moyennant un petit financement. Il y a celle sur les fondamentaux qui est vraiment pour moi un incontournable. Après, en termes d'ouvrage, il y a Becoming the Iceman par Wim Hof et Justin Rosales, pardon. Il y a The Way of Iceman de Cohen de Jong et de Wim Hof. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, J'aurais pas dû. chut. On écrira ça dans les notes et puis Il y les a auditeurs peuvent se Il y retrouver. a Brain Over Your Body, qui présente une étude qui a été menée par Wayne State University School of Medicine, qui
expose comment le cerveau de Wim Hof réagit dans l'exposition au froid, donc une exposition qui est contrôlée. Après, il y a encore d'autres ouvrages comme Tout ce qui ne nous tue pas de Scott Carney. Moi, il y a des personnes que je trouve intéressantes aussi. C'est Bruce Lipton, qui est un professeur en biologie moléculaire. Il apporte un nouveau regard sur l'épigénétique et l'impact de nos croyances sur l'empreinte génétique. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes par rapport à ça, en lien. Bruce Lipton, donc, et puis Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique et qui a écrit le livre Devenir superconscient. Donc voilà, c'est des références qui sont intéressantes pour moi. Et puis évidemment, il y en a bien d'autres. Il y a donc Tout ce qui ne nous tue pas, donc de Scott Carney, ce que j'ai cité plus haut, et qui était anglais, en version anglaise au départ, et qui a été traduit en français. Donc, D'accord. Il y a de plus en plus d'ouvrages aujourd'hui accessibles pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais et traduits en français. Donc ça, c'est chouette. Ok, super. On mettra tout ça aussi dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent avoir la liste de ce que tu nous as conseillé. Et pour finir, est-ce que tu as des projets dont tu souhaiterais nous parler qui te tiennent à cœur Alors, moi, je continue. Là, j'ai fait une pause un peu pendant cet été, mais je continue les projets d'ateliers régulièrement. Donc, les annonces vont paraître très prochainement. D'accord. Je cale juste les dates et par rapport au lieu. Il y a un voyage aussi qui est en cours de préparation pour la fin d'année. Et je retourne en Pologne en janvier 2020. Voilà. Il y aura d'autres annonces qui seront faites par la suite parce que voilà, je reste active et bien sûr je continue à mes diverses formations. D'accord. C'est important de continuer à développer ses connaissances et à apporter toujours plus de proximité aux personnes qui participent aux ateliers que j'organise et que j'accompagne aussi individuellement. D'accord. Et si les auditeurs veulent te joindre, ils peuvent te trouver où? Sur Internet? Est-ce que tu as un site web à nous communiquer? Oui, alors il est en construction, il n'est pas fini, c'est alphainspiration.com. D'accord. Évidemment, je fais partie des instructeurs qui sont référencés sur la plateforme Wim Hof. Sur ma page Facebook, Chris Sive, et je suis en train de construire aussi une page sur Facebook Alpha Inspiration. Et j'ai une page YouTube aussi. Voilà. Si tu veux, je te mettrai tout ça par écrit. D'accord. Tu as un peu plus de visibilité pour toi et les auditeurs. Ok, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour cette belle présentation de la méthode Wim Hof qui donne vraiment envie de s'y plonger en tout cas. Merci Christelle. Merci beaucoup Claire Vie. Je te souhaite une très belle continuation. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.